bienvenue sur la chaîne YouTube de préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Vous savez que cette chaîne fait partie du ministère Éveil des Nations, avec aussi Vitamines du Royaume. Vitamines du Royaume, ce sont des plus petites vidéos sur un format un peu plus court, entre 2 et 5 minutes. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne préparation de l'épouse glorieuse, c'est peut-être bien s'ils s'abonnent à Vitamines du Royaume. Donc, voilà, vous savez que le Seigneur, depuis un certain temps, vraiment parle beaucoup à cette Église. J'ai donné un message cette semaine où il était dit que Dieu convoque l'Église. Amen. Et aujourd'hui, il poursuit et nous exhorte à sortir de notre état. Vraiment, vous savez que c'est une bonté de Dieu de nous exhorter, de nous montrer les choses qui se passent, etc. Et vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'état de l'Église, c'est passé autrefois dans l'Ancien Testament et il va nous le montrer par une démonstration absolument époustouflante. Dans ma méditation, le Seigneur m'a conduit dans le psaume 78. Alléluia. 78, verset 9, où il est dit ceci: « Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. » Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils étaient appelés à combattre, ils ont refusé de combattre. Alors que Éphraïm, Dieu lui avait donné la force du buffle au travers de la bénédiction de Jacob sur Éphraïm et sur Manassé. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans Deutéronome 33, 17. Et juste pour rappel historique, vous savez que Joseph a eu 2 fils lorsqu'il était en Égypte, ça c'est important, et que la bénédiction normalement allait toujours à l'aîné, mais Jacob a croisé les mains et il avait donné la bénédiction à Éphraïm. Mais les deux ont hérité, et particulièrement Éphraïm, de la force du buffle. Ça veut dire que Dieu avait donné à cette tribu la force pour les combats. Et d'ailleurs, Éphraïm s'était illustré sous Josué lors des grandes conquêtes. Mais au temps de Gédéon, ils ont tourné le dos. Donc, c'est comme s'ils ont tourné le dos à leur appel parce que Dieu leur avait donné la puissance pour les combats. Alléluia. Au verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher dans sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Amen. Ceci, c'est très important. Ils sortirent de l'alliance. Alléluia. Mais pourquoi sortirent-ils de l'alliance? D'abord, ils n'ont pas obéi au commandement qui devait chasser les Canaanaïtes de leur territoire. Donc, non seulement ils les ont gardés, mais ils se sont accoquinés avec eux pour finalement aller faire des cultes aux dieux de Baal. D'un côté, ils avaient Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, et de l'autre côté, ils avaient Baal. Et évidemment que ce faisant, eh bien, c'est aussi l'orgueil qui a gagné leur chose. Amen. Parce qu'ils étaient puissants, ils ont décidé de ce qui était bon, d'aller ou pas au combat. Et avec cette compromission avec les Canaanaïtes et le dieu de Baal, eh bien, ils ont préféré suivre leur propre chair au lieu de suivre la loi de l'Éternel, parce qu'il est dit ici que ils mirent en oubli ses œuvres et ils refusèrent de marcher selon la loi. Donc, c'est vraiment dommage. Et le Seigneur m'a fait penser à ça. Je dis pas que c'est une révélation du Seigneur, mais ça m'a fait tellement de tic dans le cœur. C'est que lors de la bénédiction, Jacob aurait donné à Manassé, mais il a donné à Éphraïm. Et dans la méditation, ce que j'ai compris que le Seigneur dit, c'est que, voyez, Éphraïm, c'est qui? Regardez aujourd'hui, à qui ça vous fait penser, Éphraïm? Éphraïm nous fait penser à l'Église moderne. Alléluia. À qui Dieu a confié la puissance d'aller conquérir toutes les nations. On a conquis tout ça, c'est vrai, il y a des églises partout et tout, mais dans un même temps, la compromission est entrée dans l'Église. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais avant, ce que j'aimerais vous partager, c'est dans Osée, le prophète Osée. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient envoyés pour reprendre le roi et le peuple. Et d'abord, Osée, on va prendre une parole dans Osée 4, verset 10. Hein? Il est dit, ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre l'essence. Amen. Vous savez, la prostitution, c'est quoi? La prostitution, le vin et le mou font perdre l'essence. Ça, la prostitution, le vin et le mou, c'était 3 choses qui étaient utilisées dans l'adoration du dieu Baal. Et effectivement, quand on se compromet avec d'autres dieux, eh bien, Dieu se retire peu à peu de nous. Alléluia. Et voyez, ensuite, au lieu de consulter Dieu, il est dit ici, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle.
Donc, au lieu de se confier en Dieu, ils se sont confiés à d'autres choses, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de Dieu. Amen. Alléluia. Si nous regardons toujours Osée, mais cette fois-ci au chapitre 5, à partir du verset 3, il est dit, je connais Éphraïm et Israël, ne m'est point caché, car maintenant Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité et avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Ils ne le trouveront pas. Il s'est retiré du milieu d'eux. Alléluia. Quelle triste fin pour cette tribu, même Israël et Juda aussi, qui était destinée à un brillant avenir, mais ils se sont séparés de Dieu et Dieu les a abandonnés. Alléluia. Donc, vous voyez, ce sont des avertissements sérieux. Mais vous me direz, mes frères, en quoi cela nous concerne-t-il puisque ce sont des choses passées? Si vous vous rappelez ce que la parole de Dieu a dit, c'est que ils se sont retirés au jour du combat, alors qu'ils avaient les armes pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alléluia. C'est l'Église qui ne monte plus au créneau. L'Église ne combat plus pour Dieu. L'Église ne porte plus la bannière de Dieu contre toutes les lois iniques. L'Église se tait. L'Église est devenue tolérante. L'Église est devenue orgueilleuse parce qu'elle se confie dans sa propre chair, dans ses propres réalisations, dans ses propres bâtiments et toutes ces choses. Et voyez, l'Église qui a été conquérante, vraiment pendant des siècles, conquérante, aujourd'hui elle a conquis des territoires, il y a des églises partout sur le monde entier, pourtant elle n'a pas réussi à vaincre sa chair. Et l'Église, c'est qui? C'est vous et moi. Donc, Éphraïm représente la lutte entre l'esprit et la chair, mais Éphraïm a fini par se laisser avoir par la chair parce qu'il s'est compromis avec les Canaanaïtes. Et l'Église est un peu dans ce cas similaire, on pourrait dire, puisqu'elle s'est compromise avec le monde. Aujourd'hui, il ne faut pas dire toute la vérité, il faut dire une partie de la vérité. C'est pourquoi dans notre ministère, le Seigneur nous a dit, vous devez dire la vérité, même si ça fait mal, parce que ça permet de toucher notre conscience et de revenir à Dieu comme le Fils prodigue. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église refuse d'aller au combat. Elle constate simplement toutes ces affaires qui sortent aujourd'hui, les LGBTQI et toutes ces choses-là, mais elle se tait, en tous les cas en Suisse, elle se tait. Alléluia. Donc, ce qu'on doit dire, c'est que le Seigneur nous dit, mais ressortez de cet état de stupeur. Sortez de cet état de stupeur. Et il appelle les personnes une à une, puisque si une majorité ne veut pas écouter la voix de l'Éternel, il y aura quand même des gens qui vont écouter pour sortir de là et se mettre au service de l'Éternel par l'évangélisation notamment, mais pas que. Nous devons manifester la gloire de Dieu puisque nous avons été créés à l'image de Dieu et chaque enfant de Dieu doit manifester le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, vous savez, Christ est aussi le lion, hein, mais le caractère de Christ, c'est l'amour. Alléluia, c'est l'agneau. Amen. Mais le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à mener les combats, à ne pas nous taire, parce que chacun d'entre nous, dans nos contacts avec les autres, en dehors de l'Église, nous pouvons montrer notre désaccord concernant l'avortement, concernant toutes ces choses qui sont en train de se passer sous le soleil, plutôt que de se taire puis de dire que non, oui, Dieu est amour, il faut les accepter tels qu'ils sont, etc. Dieu est amour, oui, les accepter, oui, mais le Seigneur dit que nous devons changer. Nous ne pouvons pas cheminer avec le Seigneur et vivre sur un chemin de péché. Il faut beaucoup d'amour pour tous ces gens-là qui sont égarés. Alléluia. Ils sont égarés. Et vous savez, aujourd'hui, c'est le monde qui est rentré dans l'Église. Ça, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Nous le savons, vous le savez, vous le voyez avec vos propres yeux, parce que la puissance de Dieu est rare aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont nos iniquités qui nous éloignent de notre Dieu. Voyez, le Seigneur est bon et au travers de sa parole, il nous invite véritablement à revenir vers lui et nous devons aller au combat. C'est notre devoir d'aller au combat. Le Seigneur nous a donné les armes spirituelles dans Éphésiens car nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les esprits. Amen. Nous devons aller au combat, nous devons aiguiser nos armes, nous devons aiguiser nos mains au combat. Pourquoi? Parce que autrement la gloire de Dieu ne pourra pas être manifestée dans nos vies. Si nous n'avons pas de combat, nous avons déjà été vaincus par l'adversaire. Alléluia. Ce que j'aimerais rajouter ici, c'est dans 2 Timothée 2,
2 Timothée 3, pardon, on va partir à partir du verset 1. Il est dit, sache que dans les derniers jours, et nous savons aujourd'hui que tous les signes nous démontrent que nous sommes dans les derniers jours, frères et sœurs, il y aura des temps difficiles. Dieu nous avertit. Verset 2, car les hommes seront égoïstes. Si vous regardez, tout est concentré sur soi-même. Accomplir sa vie, l'estime de soi. Tu dois être en avant. Fais-toi plaisir. Vis ta vie. Ce qui compte, c'est tes valeurs. Personne n'a le droit de te chipoter sur tes valeurs, etc. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis et gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, emportés, aimant le plaisir plus que Dieu. Et maintenant aussi, ce qui concerne l'Église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est là la triste situation du monde aujourd'hui. Si nous regardons les valeurs du monde, ce sont toutes les valeurs antichrist, les valeurs chrétiennes aujourd'hui, elles sont mises de côté pour mettre en avant l'égoïsme, alors que la Bible prêche le don de soi, l'amour du prochain. On prêche même Matthieu 6,33 à l'envers, rechercher les choses de la terre plutôt que les choses d'en haut. Donc, on voit très bien ce vent-là. Et vous savez, nous vivons dans un monde pourri et nous sommes éclaboussés de ces choses. Et c'est pour ça que ces choses sont entrées petit à petit dans l'Église. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui de sortir de là. N'ayez pas, comme les pharisiens, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, mais ayez une véritable piété. Ça veut dire vous vivez d'une manière pure et sainte, dans l'intégrité dans un monde corrompu. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous exhorte à l'Église aujourd'hui, à revenir en arrière, à sortir de cette torpeur. Et l'Église, je vous rappelle, c'est pas un ensemble de bâtiments, c'est vous et moi. Et le Seigneur, on a vu dans la vidéo précédente que le Seigneur est à l'extérieur de l'Église et il frappe pour que les gens leur ouvrent la porte. Alléluia. Et aujourd'hui, il revient avec un message similaire. Il dit, mais regardez ce qui est arrivé à Éphraïm. Éphraïm n'a pas su vaincre la chair et il a été emporté. Éphraïm n'a pas su vaincre la chair. Ils ont eu les batailles. Ils ont eu la victoire dans les batailles, mais se sont appesantis. Ils se sont enorgueillis de leur propre force, alors que c'est Dieu. C'est comme si aujourd'hui, nous sommes vaincus. Quand je dis nous, c'est d'ensemble dans l'Église. Nous sommes vaincus par la vanité, vaincus par l'orgueil destructeur et toutes ces choses-là. Mais le Seigneur nous dit non, c'est pas ça. La vraie piété, c'est ressembler à Dieu. Alléluia. Et Dieu peut se manifester dans les gens qui leur ressemblent. Alléluia. Nous savons qu'il y a la pluie de l'arrière-saison qui doit retomber parce qu'il a dit dans Joël 2, etc., que la gloire de Dieu va redescendre. Et il a dit, je crois dans Habakkuk, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La première maison, c'était à Pentecôte. La deuxième, c'est celle qui va arriver. Nous savons qu'il y aura la tribulation. Nous savons qu'il y aura l'enlèvement et toutes ces choses-là. Mais il faut que la gloire de Dieu soit manifestée. Ne nous laissons pas emporter avec le courant du monde. Ne nous laissons pas bâillonner par le monde, s'il vous plaît. Et si on peut plus prêcher dans la rue, mais on a les genoux pour prier pour le corps de Christ, pour que la parole de Dieu puisse se répandre, que on puisse encore toucher des âmes et que les âmes viennent à Christ. Alléluia. Voilà en substance le message du Seigneur. Il nous a donné les armes spirituelles comme il avait donné l'arc et l'habileté de l'arc à Éphraïm. Remarquez que Éphraïm était né en Égypte et l'Église, elle est née depuis le monde, elle a été tirée hors du monde. Alors ne retournons pas dans le monde. Alléluia. Soyons conscients de ces choses-là. Et Dieu, au travers du sacrifice de Jésus, nous a donné le pouvoir de vaincre notre propre chair par l'esprit, ce que les Éphraïm, les gens d'Éphraïm, les fils d'Éphraïm, n'avaient pas réussi à faire. Si l'Église a bien commencé à la Pentecôte depuis 1906, nous voyons les choses qui sont passées. Pourquoi revenir dans l'ancien système? Non, continuons avec les dons de l'esprit, continuons le combat, continuons à porter la flamme de Christ. Et vous savez que nous sommes des flambeaux et la lumière doit chasser les ténèbres et les gens se convertiront lorsqu'ils verront nos propres comportements, notre propre comportement. Vous savez, les gens nous téléphonent pour qu'on prie. Même des musulmans téléphonent pour qu'on prie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Dieu nous répond. Et c'est ça la lumière. Et ces musulmans-là vont se convertir. Il y a des païens qui nous appellent pour qu'on prie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la lumière. Et c'est une occasion de témoigner que moi, je sers pas le grand univers, je sers celui qui a créé le grand univers. Alléluia. Vous savez, nous avons tous un rôle à jouer. Il n'y a pas de petit, de grand dans le Seigneur. Dieu nous a tous donné des talents, Dieu nous a tous donné des noms, et Dieu nous exhorte aujourd'hui à mettre en pratique ça. Sortons de notre sommeil, sortons de notre torpeur, entendons le son de la trompette. Ne soyons pas comme la tribu d'Éphraïm qui a été disqualifiée.
à la fin, véritablement. Alléluia. Et pensez à ces paroles de 2 Timothée 3:1. Et c'est vrai, dans les derniers des jours, il y aura des temps difficiles. Et les jours deviendront de plus en plus difficiles pour nous aussi, parce que les lois visent spécifiquement tous les fils de Dieu. Il y a une haine de Christ aujourd'hui qui s'installe dans les nations. Dans certaines nations, il y a déjà la persécution. Prenez la Chine, prenez l'Iran, l'Afghanistan, tous ces pays-là, il y a beaucoup de persécutions, mais en Europe, ça commence à venir parce que la loi se resserre autour de ceux qui croient Dieu pour leur mettre des barrières légales, comme ça a été fait au temps de Daniel. Vous savez qu'au temps de Daniel, on avait mis la statue de Nebuchadnezzar qu'on devait adorer, et celui qui ne voulait pas adorer était jeté dans la fosse aux lions. Amen. Ça s'est passé du temps de Néron, où Néron avait dit qu'on brûle de l'encens et on devait aller dans les places publiques, tout le monde, pour adorer les faux dieux. Et c'est comme ça qu'il a mis les chrétiens ensuite dans le Colisée pour les faire manger. Il les a torturés d'abord. Vous savez qu'on a attrapé des chrétiens, on les a rendus de poids, l'équivalent de l'huile d'essence, et on les a brûlés pour qu'ils éclairent les parcs. Et vous savez qu'ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Vous savez, ça, ce sont des temps très difficiles. Ce sont des temps qui vont arriver sur la terre parce que le monde ne supporte plus la saine doctrine. Et même dans le peuple de Dieu, certains écouteront les faux prophètes, les faux Christ, parce qu'ils auront des doctrines qui flattent leur chair. Non, nous devons venir à la base. C'est pour ça que nous exhortons chacun à lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous purifie, la parole de Dieu nous fortifie, et nous avons toujours le Dieu des victoires avec nous. Vous savez, dans ce tableau un peu sombre, j'aimerais vous donner quand même euh, une image absolument extraordinaire. Rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte. Vous avez vu les 10 plaies d'Égypte, hein? Combien c'était difficile. Il y a eu les sauterelles, les ténèbres profondes, l'eau changée en sang. Le peuple de Dieu, je vous pose la question, est-ce que le peuple de Dieu a été touché par ces plaies-là? Non. Le peuple de Dieu n'a pas été touché par ces plaies-là. Amen. Il est sorti en vainqueur. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que si 1000 tombent d'un côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point touché. Mais il faut être dans le bon wagon, il faut appartenir au Seigneur, il faut démontrer qu'on appartient au Seigneur. Si quelqu'un appartient au Seigneur, sa vie est un témoignage, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, surtout parce que nous avons été régénérés et nous devons avoir la victoire dans toutes les sphères de notre vie. Voilà pour ce message. Euh, c'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous dit, mais ne faites pas comme ceux du passé. Ayez plutôt les exemples comme les Abraham, les Josué, les Caleb, les Gédéon, etc. Alléluia. Les choses difficiles sont annoncées. Nous savons qu'elles vont venir, mais le Seigneur va nous donner la force de traverser ces choses-là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est bon que chacun s'examine pour savoir où il en est dans sa marche avec Christ. Et rappelez-vous que nous sommes appelés au service de Christ avec nos dons et nos talents. Et la grande commission est pour tout le monde. Alléluia. Nous ne pouvons pas garder la bonne nouvelle. Quand je dis que des gens nous appellent pour qu'on prie pour eux, c'est des païens. Mais pourquoi ils nous appellent notre Dieu? Pourquoi ils ne consultent pas Allah? Pourquoi ils ne consultent pas le grand univers? Mais parce qu'ils savent que notre Dieu nous écoute et il exauce nos prières. Donc, c'est un puissant message ensuite qu'on peut leur prêcher en disant, vous avez vu, nous avons prié, le Seigneur que nous servons, c'est le seul, le véritable, qui nous accorde la victoire. Il est plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Son nom s'appelle Jésus, qui est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nous racheter et nous introduire dans une vie nouvelle. Et nous ne sommes plus que nous étions avant notre conversion. C'est pourquoi nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie. Et le Seigneur nous accompagne tous les jours de notre vie. Cette parole-là qui dit qu'il confirmait par des miracles ce que disait la bouche de ses envoyés. Nous devons retourner dans ces temps-là. Mes frères et sœurs, nous ne sommes plus tellement loin. Alors, préparons-nous comme des vases d'honneur à recevoir cette onction qui va nous propulser, qui va être un témoignage glorieux et qui amènera des foules à la conversion, parce que même les païens ne supporteront pas ces temps difficiles vers lesquels nous allons. Regardez l'inquiétude que nous avons aujourd'hui en Europe avec juste la guerre d'Ukraine. Si aujourd'hui je suis en Afrique, il y a d'autres problèmes ici. Ils ne sont pas concernés par ces problèmes-là, mais ils ont d'autres problèmes. La vie n'est pas plus facile en Afrique qu'en Europe et vice-versa. Chacun a son lot de difficultés, mais avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.